2 Samuel 21, verset 15, pour tout chrétien qui côtoie pour capable passer ça à la gloire du Seigneur. 2 Samuel, chapitre 15, Bernadette, continue. C'est Guilanda, 2 Samuel 15, verset 2 Samuel 21, verset 15. De Samuel 21, verset 15 à 22. Ça, c'est pour le combat spirituel matin. Dans ce 1er décembre, par contre, qui est bois parler pour tomber sur, par contre, qui dupé, par contre, qui accident, par contre, qui étude dans le laboratoire de l'état fait pour mourir. Eh bien, je dis, il y a aucun monter, parce que ces derniers mois, il y a fait gros sacrifice, et qu'on a fait des femmes tout vivant, en pile bête. Amen. Il y a hôtel qui a monté son nom pendant que chez les marins, on a très tranquille, on a dormi, on a fait mauvais, on a fait masturbation par respect. Et on a qui est bête qui a couché à qui. Mais même si je calé, ce n'est pas télévision, ce n'est pas YouTube pour regarder, c'est prier pour prier. Amen. Et prier, vous passez trop de temps dans YouTube, vous passez trop de temps dans Facebook, vous passez trop de temps dans des familles, on va parler, ou trois attaches à la famille, qui parlent la prière. Mais c'est le moment. Amen, pour choisir, pour faire un dépassement de soi, un détachement de soi. Amen. De bon petit conseil, même dit, nous caléger pour quitter minuit, traverser le jeune calé. Pour moi, ça va faire un père, au nom de Jésus-Christ. Ma pris de Samuel 21, verset 15 à 21 pour vous, de Samuel 21, verset 15 à 21, m'a parlé du combat calé, jour, ou bien, pour qu'après ça m'a dit, parce que je dis, ou tellement habitué à la religion, ou tellement habitué avec petit caractère douce, vous comprenez? Parce que nous, Haïtiens, nous n'avons pas d'identité. Haïtiens, on parle l'école, il va bon, on parle anglais, il va bon, on parle espagnol, il va bon, par contre, ça, ok? Et donc, là, arrivé pour apprendre ce combat. Année, ça a traversé le bon Dieu pour grâce. Il faut être motivant dedans, comme je toujours dit, l'attitude. La différence entre un gagnant et un perdant, c'est son attitude. La différence qui existe entre un gagnant, un concurrent et un perdant, c'est son attitude. La différence qui existe entre un riche et un pauvre, c'est son attitude. La mentalité. Ok? Donc, même dans l'église, il y a beaucoup de gens qui font la prière, ils ne sont pas pour semaine tout. Ils font éducation sur le plan financier, éducation sur le plan commercial. Et les gens sortent dans la misère, ou bien sous ces il plus montrer, vous demander que vous faut chercher pour le faire comme. Ça, c'est une attitude que nous devons quitter. Le plus enseigner mon attitude de paresse. Ce n'est pas parce qu'on a accouché qu'il ne faut pas faire. Ce n'est pas parce qu'on a trois petites qu'il faut, on a deux petites qui ne faut pas faire. Il n'y a pas parce qu'on a quatre petites, mais on va enseigner ça. Comment pour changer de mentalité. Parce que il faut pour marier cette garçon pour bon. C'est un problème de mentalité. Le motivation, depuis Marie, c'est madame pour passer chemise pour lui. C'est un problème de mentalité avant l'anniversaire. Pour ça, moi, je fais madame dans passer là-dedans. Côté mémier. Côté mémier, côté caronier. Comme ça, moi, je fais compliqué. Tout corps de ça. Son problème de mentalité. On doit fâcher avec, mais c'est ça qu'il faut enseigner pour payer à transformer. Ah, il a fait ce côté de chrétien, chrétien pas vraiment, c'est pas grave, chrétien pas baler, pas contribuer l'église, il va persévérer, il va pas persévérer, ça c'est l'église, ça craser, ah ouais, c'est pas ça craser. Méchant. Un pas pour la Sainte-Seine, pour pas sacraler la case, méchant. C'est pour quelqu'un qui pour la Sainte-Seine, non. Le moteur, ça ici en fait, c'est que les mentalités qui travaillent, et puis pour demander, il doit marcher chaque jour, non. Il ne faut pas jouer avec ça dans la vie chrétienne dans ce temps de mois. On lui passe à 40 jours, on va avoir une semaine tout, une conférence sur business, comment pour apprendre à bouger, comment pour investir comme on ne pas faire ça. Parce que si je calais, je ne peux pas exploiter encore. Je parle comme un pasteur. C'est ça pour me réveiller là. C'est ça pour faire changer de mentalité, pour sortir dans la misère. La prière seulement pas qu'à développer le pays. Mettez ça. La prière seul pas qu'à développer le pays. Eh bien, nous faisons commencer chita la prière, nous pas pour une porte. On met la prière. Jeune femme marche pour y. Chita marche dans 20 groupes de prière. On va rien sérieux. On va montrer ça dans la roue. Pour réussir, il faut qu'il y ait une bonne association, il faut une équipe solide avec vous. Vous pensez que suffit pour être.
Si vous faites tous les amis, c'est monde qui n'a même niveau avant, monde qui porte mieux avant, monde qui n'a pas réfléchir à côté, on va la pièce côté. C'est peut-être ça, David, il y a des hommes de distinction. Et ce qui était 12 disciples, il y a un économiste dans eux. Philippe était un économiste. Marché, c'est ton percepteur de contribution. Et ça a un chiffre. Mais l'église parle, c'est pas vague, ça. Matthieu 2, Samuel 21, verset 15 à 21. Messieurs, pour ne pas faire avec moi, on va enseigner, soutenir pour capable transformer. Vous êtes à guérir déjà, c'est parce que mes attitudes sont maladives. Vous sont maladifs. Mais vous êtes de guérir, vous êtes pour guérir. Il dit, Paul, lève-toi, sois baptisé. Lève-toi, viens. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs, virgule, il combattit les Philistins. David était fatigué, à souligner. Mais ça dit David était fatigué. La guerre pétait encore entre nous Philistins et contre Israël. David descend avec soldat Lio, l'algoumé à contre Philistins. Pendant qu'il y a goumé comme ça, David sans bouquet. There was another battle between Philistines and Israel. David went down with his servants and fought the Philistines, but David grew tired. The Bible said David grew tired. Et Jobi Nebo, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance de bois 106 condérins et il était saint d'une épée neuve. Abishai, fils de Shira, vint au secours de David, frappa le Philistin le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre. Tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Verset 18. Il y eut encore, après cela, une bataille à Gor avec les Philistins. Alors, Sibai, le Ishkaïte, tua Saph, qui était un descendant de Rapha. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins et Elkanan, fils de Jaïr de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était en souple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Il y trouva un homme de haute taille qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied et 24 en tout, qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël et Jonathan, fils de Shimra, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. C'est un verset pour Gassou. Donne la sagesse, la révélation à soi pour nous capables de parler peu aux saints qui attendent de nous, et puisque nous, en peu de chrétiens attendent de nous, en peu de chrétiens qui attendent de nous, passons bon temps dans les protestants et par du montrer le combat comme un peu vous-même. Encore devant ce texte, nous voyons que David est fatigué dans le combat, mais il y a des hommes avec lui. Et bien, de côté pour nos combats, il faut que nous ayons nous avec nous, il faut que nous ayons des hommes consacrés, des pasteurs qui ont la parole, des servants de Dieu qui agissent nous. Car nous savons qu'une belle femme à qui fait trembler les hommes sur le plan charnel, mais une femme à genoux fait trembler le royaume de l'enfer par la prière, par l'intercession. Eh bien, nous ne voulons pas avoir des femmes qui quittent avec nous seulement, mais des femmes de prière, des femmes unie, des femmes d'intercession, des femmes tenantes, des femmes qui rêvent Christ, à l'instar de Marie qui était chita dans le cœur. Nous remettons devant, dans le monde de faire nos grâces, diriger que nous prions ici, au nom de Jésus qui le cap vivre et cap régner au céleste. Amen. Merci Seigneur. Maintenant, bien-aimés, avant que nous ayons d'autres chrétiens qui la prière, sur notre train du monde du Bessie, nous saluons Paul Son. Nous avons parlé de les géants à combattre, nous avons parlé de ça. Pour moi, ça, sont moi qui fragile. Pendant que nous-mêmes nous passons le temps pour que nous la prière, pour nous surtout pour l'équipe qui est avec nous, le travail que nous avons fait pour le Seigneur, au cours de ça, nous avons fait sur les noms, ce n'est pas la prière, nous ne sommes pas capables de réussir. Donc, nous songeons que dans le nombre 14, nombre 15 ans, David est voué une expédition à Kadesh Benaha, les espions envoyés pour explorer le pays de Canaan pendant 40 jours. C'est un gros texte biblique. Les 2 espions, 12 garçons, pas de filles. Donc, c'était une expédition. Donc, et sans doute que la Bible relatée nous parlait de ça, et tous étaient des chefs de tribus.
Donc, tout ce qui sorti de tribune, mais dans ce texte, nous voyons qu'il y a deux rapports, le rapport des 10 et le rapport des 2 espions. Il y a 10 espions qui font un rapport qui est défavorable à cette mission. Donc, Moïse voyait des aides de parents selon l'ordre de l'Éternel, tous étaient des chefs, des enfants. Par exemple, ça, Dieu, dans sa vertu, par exemple, utilise le monde qui n'a pas gagné dans la main. On n'a pas peur de travailler, c'est de changer. Bon Dieu, par exemple, utilise le monde qui n'a pas fait pour lui. Et les gens qui disent, ah, ce groupe-là, on va à la prière. Nous, tout ça, nous pas faire comme les autres pasteurs. Nous boire accès à la prière, nous pas boire accès pour faire études pour éviter les doctrines, mais m'a dit que dans le Bible, nous regardons Nombre, chapitre 13, verset 3, donc, pour montrer que Dieu, par exemple, utilise le monde qui n'a pas gagné, qui a fait déjà. Bon Dieu utilise le monde qui était bon bail à faire déjà, monde qui était responsable. Les gens écoutez, attendez, la carrière, qui ça bon Dieu qui a confié parce qu'on n'a pas dit jamais qu'on a fait. Regardez le parabole des talents de Matthieu, parce que c'est pour mon affaire. L'équipe là qui parle de vestir, la caché par l'embatteur, il y a un homme qui investit dans le monde qui gagne. La question pareille, c'est là que bon Dieu n'a pas dit, c'est du tout même. Donc il ne peut pas bouger. On a même là, il ne peut pas faire ça. Ou les seuls maintenant disent Alléluia, on va dire Alléluia. Mais remarquez, les gars qui investir. Il dit pour faire valoir comme moi. Les mots tournés, mais qui récompense. Donc, lorsque bon Dieu mette grâce dans vous, c'est investir dans vous. Ou pas qu'à faire succès, ce n'est pas pour un risque. Ou pas qu'à faire succès spirituel, tu fais tout trop abdominal. Et bien, dans ce passage qui devant, Nombre 13, 14, si vous voulez lire pour des connaissances, vous voyez qu'on donne dans ce passage, nous sommes en face d'un texte narratif qui raconte une histoire vraie, une histoire biblique, nous avons le plan de l'espionnage, le contenu de l'espionnage, le service du renseignement dans ce texte. Comment on est allé explorer le pays, si le pays est belle, et Dieu dit ça, vous verrez le pays, ce qu'il est, le peuple qu'il habite, et s'il est fort ou faible, il est petit ou grand, en grand nombre. Nous sommes, vous voyez, le 13, verset 18, ça c'est le plan de l'espionnage. Il y a ici le service de renseignement. Et par contre, ça fait l'étranger, non? Qui ne faut pas prendre la zone là? Il y a le service de renseignement. Et pas comme Haïti, non? La caoutchouc, avant de avant la misère, avant le découragement pour Ahmed, tout le monde là, avec ça pour bénir côté là, avant le 1er décembre, ou qui t'a tombé à terre fini, le diable, il faut évasion. Il faut un service de renseignement. Dit comment il t'a donné? Qui ça prend tête tout? Et pas chez vous à lâcher, c'est pas pour à pleurer. Comment faire pour détresse pas pour toi aller? Spies are selected. Nous devons que les spies aller ou retourner. Nous dans ce texte, bien aimé, côté de l'avant, pour comprendre. Dans le nombre 23, seulement, nous devons comprendre que il y a un pays, ceux qui est pays habitent, qui habitent. La Bible dit qu'on ne peut pas investir. On ne peut pas faire un monde qui force en palier. Avec des capitaux pour aller investir, mettre doute dans le cœur, doute le commerce de Dieu. Tout bon bagage sorti dans mon Dieu. Est-ce qu'on veut ça à terre? On va pas plein, on va aller petit, on va un bon mari, on va tout bon bagage sorti dans mon Dieu. Mais parfois, on va résoudre dans là. Dieu mettait provision, on va parler de l'autre bagage. Tout bon bagage sorti dans mon Dieu. Amen, même qui veut apprendre matin. Donc, dans la vie, il y a des géants à combattre. Je vais vous montrer ça. Géants qui viennent devant la vie de bien-aimé, c'est des hommes qui étaient présentés devant Josué et Caleb. Ils étaient épargnés si des bons à eux. Et des bons à eux, ils pied devant les lions. Si vous regardez le texte, avec des yeux intellectuels, des yeux spirituels, vous allez voir que les hommes qui étaient allés avec nous disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Leur fait combat. Il ne faut pas avancer dans la famille, c'est parce que Marie va même là-haut. Il ne faut pas avancer dans le business, c'est parce que nous ne faut pas même là-haut. Et parfois, c'est pas forcément parler, on va parler de révélation. C'est le temps de révélation. Et les fois, nous ne pas bouger, c'est parce que nous ne faut pas même là-haut. Ou pas faire combat à nous qui ne comprennent pas là-haut.
On ne peut pas faire succès avec le monde qui a parlé mal. Nom 13, verset 31 dit, mais les hommes qui y étaient allés avec lui disent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Valorisation de l'ennemi. Il regarde l'ennemi avec les yeux humains, avec les yeux charnels. Maintenant, on doit obtenir notre texte après nous là. Ou pas qu'à des combats soit regardé avec les yeux charnels, ou pas qu'à guérir, ou pas qu'à sortir dans ce Amen. Vous voulez pas créer une parole ça matin. Il faut avoir une attitude gagnante, une attitude victorieuse, une attitude qui a bougé, une attitude qui a bougé. On va pas dire, ah si bon Dieu veut. Ma donné de la bon Dieu veut. Ma fait que la bon Dieu veut. Ou fait commencer dans le combat. Valorisation de l'ennemi. Et il faut valoriser le problème. On dit, oh, papa, c'est quand même le problème. Plus on regarde les problèmes avec les yeux charnels, c'est plus sa vie à plus haut. On ne peut pas acheter quelqu'un trop difficile. Mais à l'éternel, la paix, c'est qu'elle renferme. Comment de montrer nom 13, verset 32, et décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, dit le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses enfants. Mais ça nous dit Haïti pas qu'à nous-mêmes. Personne pas qu'à nous-mêmes. Ma place est pour au nom de Jésus. Mais l'argent monté, mais ma travail pour bon. Parce que bon Dieu qu'on investit avant, qu'on investit dans le mi-temps, bon Dieu qu'on investit après. Dis maintenant, bon Dieu est allé vous avant, il est allé vous pendant, dans le moment, il est allé vous après. Ça fait important, c'est notre programme, mon Dieu, notre programme, mon Dieu, pour vous. Ce matin, les géants à combattre, il dit, tous ceux que nous avons vus sont des hommes d'une haute taille. Remarquez dans 2 Samuel 21, l'expression de haute taille s'est répétée parce que des démons, ça a eu que les étaient épargnés, ils ont faire face à David dans le combat. Ça, vous comprendre, les démons par rapport au moment par combattre, ils ont démons dans le mariage là. Ah, la révélation matin. Il y a des démons de misère par rapport au moment par battre. Même lorsque vous voyez, les démons, ça va toujours devant passer par rapport au moment par quitter l'état de vous. L'acquis intellectuel, il ne peut pas parler français, il ne peut pas parler classe, non. Vous regardez tout ça comme ça, seul semble dit mon frère, même qui campait là, sur la pourquoi ça là, les peuples, oui, sous table là, vous avez un capteur de, sous tabou, même petite foulade, même des mots, ça veut dire, on a même des petites foulades. On va parler à la lumière, on va parler de révélation de la parole du Seigneur. Oh, merci pour parole là, Seigneur. Dieu a 6, 16. Ça va avec nous plus fort, son 91, son 23, les 7 clés. Ou pas qu'à faire succès avec les amis négatifs, invasion satanique. C'est ça fait dans ce texte qui m'a appelé la même 13 ans. C'est toujours bon de laisser vos yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Devant les 3 femmes d'Égypte, devant Vaillant, sa cabinet de fragile, qui rapporte au coin matin. Les géants à combattre, bien-aimés, ce matin, pour critiquer le combat, pas pour plaire, mais pour plaire, vous entendez. Les géants pour combattre, non. Matin qui te montre ça, tout le monde connaît l'histoire de David et de Goliath. C'est ça le livre toujours explique, on ne va jamais expliquer que Goliath il y a 4 frères, c'est 5 Goliath. David est éliminé un. David est éliminé un. Vous même dans le combat, comment comme vous dans quand qu'est-ce ça et puis il y a aussi l'épisode des espions cananéens, comme il dit ça pour nous. Les fils d'Anak n'ont pas 24 doigts. Et des géants, les répidiles. On a parlé de Rapha. Alors nous avons vu les géants, enfants d'Anak, nom 13, verset 33, de la race des géants. Nous sommes dans les géants, mais ils sont dans la géant. Et les gens qui ont face non seulement sont démons, sont sataniques, ils sautent dans la famille satanique. Et quand on rentre marié, non seulement on est pauvre, mais ils sautent dans la famille pauvre. Et pourquoi on a bien dans ça? Et quand on rentre pas béni, la famille ne s'est pas béni, on est en pile. Même si on a pris le coup. Qu'est-ce que ça dit? Nous étions à nos yeux et à
et honneur comme des sauterelles, de valoriser des grasshoppers. Les démons accompagnent bien-aimés. De Samuel 21, 15 à 22 dit, plaçons d'abord ce passage dans son contexte historique et biblique. David, un jeune berger de 13 ans, il était choisi par Dieu pour devenir le futur roi d'Israël. David tue le géant Goliath à 17 ans. Lorsque David est tué le premier Goliath, David était âgé de 17 ans. Lorsque David devient maintenant écuyer du roi, David devient 21 ans. Donc, 4 ans après le futur Goliath, il devient écuyer du roi. Lorsque David vient 25 ans, il est banni de la cour du roi. Parce que là, il est jaloux, il était qu'il ne qu'une chose, le tuer. Il fuit. David est en danger, David est en cavale, en danger constant. David a couru de ville en ville, presque pendant 20 ans. Calculez la David, 13 ans, il choisit par Dieu. À 17 ans, tué Goliath. À 21 ans, il vient écrire Dieu au sein du roi. À 25 ans, monsieur chassé de la route du roi de jalousie. Et monsieur fait 20 ans, monsieur appelé et couru. David a âgé à partir de là 44 ans, 45 ans. C'est qu'il déjà comprendre ça. Donc, où est qu'il a lutté Goliath, jeune garçon à 17 ans. Peut-être qu'il a déjà entendu ça. À l'âge de 57 ans, David vient commettre adultère avec Bathsheba. Il fait tuer lui, l'enfant qui était fait dans fidélité, ça il mourit comme vous te connaissez à sa naissance. David est épousé jeune veuve ça et qui bat en représentation de Salomon. On va parler de Bible qui devant Bible. Il voit que par la suite, ma petite qui ça fait ça dit David est fatigué, à 57 ans, il commet adultère et vit tuer Uri de Samuel 19. Lorsque on dit David fatigué, c'est fatigué à ma mot qu'elle est fatigué. Adam fatigué. Donc, Amnon vient attaquer lui après adultère. Amnon, son fils levé contre lui, fils aîné de David, lui violé demi-sœur Tamar. Ensuite, son autre fils Absalom, qui tue son demi-frère Amnon pour venger Tamar. David exilé pour fratricide. Et David, enlevant David dans le problème, eh bien, David passait 7 ans avec face à problème Amnon Tamar. Eh bien, Absalom, eh bien, pendant l'insurrection, Absalom vient mourir comme vous te connaissez. Et vous allez vous comment Absalom mourit dans le bois. Eh bien, Israël parle qu'on 3 années de sécheresse, de famine. Eh bien, à partir de toute histoire, ça, pour chrétien qui attendait, pour comprendre c'est ça qui prouvait que David était fatigué, combat, épreuve, moment difficile, perdu petite levé contre lui, donc inceste dans la famille David, conséquence du péché du Tamar, tout ça, rend David comme serviteur de Dieu fatigué. Soit bon de vous David, je ne dis pas fatigué pendant la prière, problème de foyer, problème petit. Ça dit que Dieu va comprendre pour qui Marie pas un monde. Marie Lago, problème périou, problème l'église à bord. On ne va pas dire pas éprouver la fatigue dans le combat. Et les gens, c'est pour que chrétien de susciter à travers la rue pour prier. Si ce n'est pas que l'Église même d'aller révéler, pas faire tout ça, non. Si ce n'est pas que l'Église pas dire que chuté, non, même ta vague. C'est que des calottes où on est choisi pour bas ou si vous ne pas fait provision au côté pour te caler vos coups fou. Donc, ça me pour montrer dans le texte de Samuel, 2 Samuel 21, verse 15, said, David knew, tired, il était fatigué. Mais explique comme ça qu'on a fatigué. Dans la cour de l'évangile, on dit trop. Effort fait comme madame, c'est l'effort marié à Dieu fait. Pour faire éducation petite. Et des fois qu'on marie à la go. Et des fois qu'on marie madame à la go. Des fois qu'on doit assembler à partir du compte de soi qui fait.
C'est ça haïtien fait, le pasteur haïtien. Il agit pour fatiguer. Il met non dans toute sauce. Même ceux qui sont capables de comprendre que au besoin des hommes et des femmes, amen, qui pour camper parole dans le combat. Pour comprendre que ça peut m'a dit à trop fait, non? Au besoin des hommes qui pour camper parole dans le combat. On doit faire vraiment chercher les hommes. Il est 4 jours à combattre. Regardez le texte, David est fatigué. La Bible dit que David étant fatigué. Cette phrase, il paraît un peu anodine pour vous parmi toutes les autres, mais lorsqu'on place ce passage, ce verset dans son contexte historique et biblique, elle prend toute une dimension. Ça veut dire David pas jeune, il était âgé de 72 ans, et il fait vivre 15 ans de preuves successives, problème sur problème. Dans le combat, problème sur problème, problème madame, problème caille, problème pitié, problème l'église. On parle pour chrétiens qui éprouvent déjà. Problème figure, problème cancer, la vie d'une suite de problèmes. Et des fois, la vie chrétienne, c'est comme son factory qui part pour du l'huile, part pour du savon, pour du sandal, ou pour du problème. Et bien, on est fatigué, on ne se pas chez la 4 heures pour sortir. On ne va pas le temps de demander, on ne pas des yeux fixés sur Jésus. On est fatigué, oui. Quand on déclare bénédiction, mon Dieu, pour ce mois, déclarer bonheur de Dieu ce matin, déclarer une fraîche rose ce matin, déclarer une mousse fraîche, une mousse fraîcheur, une mousse une fraîche saison sur la vie, une nouvelle saison, déclarer un nouveau départ spirituel, social, économique, et voir familial sur vie au matin. Amen. Combien de personnes t'arrivent de recevoir cette nouvelle saison pendant ce cabanon, pendant le temps demain matin, le Seigneur fait provision pour vous. Quand pendant le matin, mon Dieu réclamer, mon Dieu disposer, mon Dieu voulait répandre de nouvelles saisons, saison de grâce, une saison de bonheur, plus t'es mouché, de pas le péter, sous-souffler, tailler, de pas couler son corps, sans toi, pour le son corps, pour le bouger, vous devez remettre une activité, vous devez remettre son corps dans la cour du roi, vous devez remettre notre travail, que Dieu dit, amen, au nom de Jésus de Nazareth. Mais est-ce que vous d'accord pour vous m'avouer la télé devant vous? Est-ce que d'accord pour vous m'avouer par rapport au moment qui était pour vous? Est-ce que vous l'avez matin? Là, le Japon, ou bien, peut-être, pour parler, non? On fait tout deux jours sous parole, ça. À 72 ans, il faut suivre 15 ans d'épreuve. La Bible dit que David fatigué. Nous devons mettre accent sur ça, ma soeur. Le Bible en créole, la Bible dit David est fatigué. On va te fatiguer pendant 11 mois. Ou d'accord, on va ça pour 60 mois, fatigue pour encore. On fatigué de ça, mon Dieu, ou t'as de trop causé. La grande question, on va jamais ne vous arrêtez jamais être fatigué physiquement, moralement, spirituellement. Peut-être vous fatigué dans les 3 dimensions. Physiquement, moralement, troisièmement, spirituellement. Un chrétien peut être fatigué dans 3 domaines, physiquement, moralement, spirituellement. Il faut chiter dans la parole là. C'est ce qui arriva à David à ce moment précis de sa vie. David était fatigué physiquement, l'âge vie, moralement, ça a passé la taille lui, spirituellement fatigué. La fatigue spirituelle. Bonjour, vous fatigué. Qu'est-ce qui épuise toutes ces forces actuellement? Amen. Maintenant, la question qui épuise vos forces? Qu'est-ce qui épuise toutes vos forces? Jeune garçon, ça qui épuise. Quelque chose qui épuise. Amen. Est-ce que c'est la tentation, le péché qui combat dans vos corps? La deuxième question. La troisième question, est-ce que l'épreuve qui vous frappe et vous accable de tristesse et de désespoir? Quand c'est un vivre de désespoir, toujours le verset ça découvre, c'est qu'à c'est des soulignes. Paul dit, m'a bougé dans toute la Israël.
C'est un passage qui a été enseigné sur la ligne, comme verset de la semaine. Paul dit, m'a goumé. Amen. Paul dit, m'a goumé, bien aimé. M'a goumé. Paul dit, m'a goumé. C'est pourquoi ne me perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de nos jours, car les méfaits afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure. Nous sommes pressés de toute manière, nous réduits à l'extrémité. Oh, c'est là qu'il a compris que ça va parler là. Révélation. Amen. Amen. 2 Corinthiens 4, je crois, verset 8. C'était enseigné. On dit, you are afflicted in every way, but not contracted, perplexed, but not driving to despair. Moi, je veux toute qualité, difficulté, mais ne pas jamais questionner. Mais quand on arrive dans une situation, mais par contre, ça peut me faire, ça peut me dire, mais ne pas jamais perdre espoir. On va dire, amen, ce passage a été enseigné sur la ligne. Le persécuté, mais bon Dieu, pas jamais la débrouiller. Nous prenons saut, mais ne pas jamais rester à terre. Persécuté, but not abandoned, shut down, but not destroyed. Aïe, 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 aïe. C'est comme ça qu'on peut passer n'importe souffrance dans le monde, il y a encore moins pour tout le monde qui a pouvoir, la vie de Jésus a travaillé encore moins. Oh, là, même nous retourner à ce moment. C'est pas aussi Jésus m'a enseigné la vie chrétienne, les faits de problèmes, de persécution. Paul dit, mais quand ils vont côté, mais par contre ça pour me faire, mais par contre ça pour me dire. Ou qu'à tomber à terre, à matin, côté là, ça c'est responsabilité de mon Dieu. Nous demandons pour lever, dans tel danger, qui souffle, moi, ok, dans tel danger, souffle, moi, la semaine bien tous, d'accord, les fois dans l'air, mais bon Dieu, carrément. Mais c'est que dans l'évangile, on fait combat, moi ça fait beaucoup de là, pas dans combat. Puis si tu n'as pas dans combat, bah on pas dans combat. On va pour la terre, nous ne sommes pas même comprendre ce qui va passer. Mais bon Dieu, si bon Dieu pas avec moi, alléluia. Parce qu'ils sont venus comme pasteur dans la cour de l'église. Eh, il va pas bien la gaza. Mais ma répété, c'est pas parce que, comme s'ils sont esprit de ressentiment, mais non. Il fait mal. Comment il fait perdre famille, foyer petite. Le manque à la toute cheveux. Si vous avez des cheveux pendant 40 jours, sont grâce que mon Dieu fait. Maintenant, qui côté campé. Maintenant, qui côté campé seul. Le passage est clair pour nous. De Corinthiens 4. Verset 17 là, un bel verset qui dit, pour nous, il dit, mais ça m'a dit, ça m'a su qu'on est là, c'est une petite souffrance qu'il a pour passer. Mais souffrance, ça apparaît pour moi un bel pouvoir qu'il a pour tout le temps. Souffrance se voit forme, souffrance se nettoie nous, comme par rapport à Pierre, souffrance c'est eux qui est plus où, puis ça se retire gang, et comment dire, escroquerie, amalgame, grâce qui dans nous. Les souffrances, c'est la vraie souffrance. Les souffrances, nous fort la prière. Les souffrances, nous montrent au Christ matin. Il y a une vraie souffrance dans de fausse souffrance. Fausse souffrance, c'est l'homme qui bouché, nous qui parle garder, il matraque. Amen. Amen. Parce que ne pas considérer bagaille, mon ouais, mais bagaille, mon pas ouais. Ça, mon ouais, c'est bagaille qui parle là pour tout le temps. Mais ça, mon pas ouais, c'est bagaille qui est là pour tout le temps. La vie éternelle, l'espérance éternelle, la joie éternelle. Ou avec bien aimé, j'irai à combattre même l'espion. Les géants à combattre. Les 4 géants. La Bible dit David est fatigué. On va au volet. Ou sont fatigués dans la vie. Tout côté essayer pour aider les gens. Il faut tout coup de bois. Il faut tout aller.
Amen. Le poteau aller, mais le Seigneur fait grâce. Bon, regardez 4 jours comme la prière quitte nous. Et, bah, vérité trop, mais est-ce que ça va qu'on niveau, quand on fatigue? Ça, c'est la parole de Dieu, pas qu'à négliger. Est-ce que c'est grand goût, la famille spirituelle, parce que vous avez négligé la prière, la lecture de la Bible? Peut-être capable de fatiguer la famille spirituelle, capable de grand goût, parce que pas de temps pour la prière, négligé, comme dit le frère Watson, Élysée qui dit que ça, il ne fait que pas, c'est prier, le prier. C'est parce qu'il n'est pas capable de prier. Est-ce que c'est le poids des années qui vous terrasse avec commis de nombreuses négligences dans la vie qui l'amène à l'épuisement total? Et c'est ça, on m'a fait souvent la négligence spirituelle, car cause de venir épuiser la négligence économique, la négligence sociale, la négligence financière. Ou t'es qu'à faire plus bon travail, mais pas chita pour apprendre rien. Parce que David n'avait pas veillé sur son âme. Il est ça, le péché est entré dans la chambre. Au lieu de veiller et prier, au lieu de combattre le bon combat de la foi, et s'est laissé aller à la résisté et au désavouement. Ou même qu'attendez, la plus grande négligence que le chrétien n'a jamais qu'à commettre dans la vie, c'est de faire qu'on parle à la prière, ou pas méditer la parole du Seigneur. On va attendre le souligner là. On parle à la prière. Ou plus parler, mon papa, la prière. C'est pourquoi qu'on est en train de vivre une saison de famine, avec des grains goûts spirituels dans ton âme, dans ton foyer, mais pas dans la prière. Parce que nous négligeons la prière. C'est un gros cas, bien aimé. Dans famille ou dans couple, côté que madame puisse courir dans le travail, et puisse faire manger, et puisse acheter la mais pas dans la prière. C'est un gros problème. C'est un gros problème lorsque mon mari, autre que travail, il part dans la prière. Ça fait que le projet n'a pas marché, il prend plus de temps. Parce que la famille n'a pas la prière. Même dit, mon Dieu, merci pour des amis de prière que je gagne. Des amis qui attachent à même pendant des années. Ils soutiennent moi, ils calment moi, ils manifestent amour, bonté envers. Et dit, mon Dieu, merci pour tous mes amis sur la ligne qui priaient pour moi. Maintenant, il a prié. Ça fait un grand temps qu'on prie pour eux tout. Parce qu'on connaît le secret de toute réussite, les chiffres à les activer dans la prière. Parce que c'est la prière qui gouverne les cieux. C'est la prière qui change les choses. C'est la prière qui renverse les desseins de l'ennemi. Amen. De David, justement dit. La prière pour l'éternité. Amen. David, qui quitté péché, ça le mensonge, la manignance au meurtre, à la dissimulation de sa vie, revenu fatigué. Et bien, dit matin, à mon tête, pas qu'à parler, ne néglige pas le péché des choses. Il existe, il n'y a pas de péché mignon. Comme dit 2 Pierre 2,19, chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Si c'est télévision à regarder ou c'est esclave de télévision, chacun est esclave de celui qui a triomphé de lui. Chacun est esclave. Ça, c'est un livre qui est plus difficile. Si c'est l'argent, un bon esclave de l'argent. Si c'est pas le monde mal, esclave de ça. 2 Pierre 2,19, chacun est esclave. Si c'est dans des nouvelles, tout ça qui passe en Haïti, vous êtes esclave de ça. Si c'est pas le monde mal ou esclave, 2 Pierre 2,19, il dit chacun est esclave. Il dit, for of whom a man is overcome, of the sin is the bondage and the bondage. Chacun est esclave de ça qui triomphe de lui matin. Donc, je ne peux pas aller dans les par ça, mais c'est pour matin pour finir sur l'étendue. Et dans Jean 8, 34, il dit quiconque se livre au péché est esclave du péché. David avait aussi négligé l'éducation de ses enfants. C'est ça qui fait David et Absalom capable de coucher avec Tamar. Vous voyez? Parce que David avait négligé l'éducation de ses enfants.
Par des parents qui font ça sur la ligne, vous négligez l'éducation des enfants. Et bien, si vous dans l'école, est-ce que je ne pas là avec eux? Est-ce que vous faites des notions sur le commerce? Est-ce que je ne pas là avec eux? Comment pour aimer l'évangile? On ne va pas négliger l'éducation, soit faire comme un petit tour là-dedans. Il faut investir pour petit tour. On ne va pas parler là, pour continuer la chaleur, on va parler. Le ministère, il n'est pas là. Ici, c'est nous qui mettez tout dans l'ordre pour nous. Il n'y a pas chita de l'école, mais il met au service. David avait négligé l'éducation de ses enfants. On va sentir que les bagages de faire au début de petit tour, petite foula. C'est ça qui est une gagne dans le monde. On devait négliger. Peut-être que tu la gueule sous maman seulement. Mais papa, c'est sous maman la l'éducation petite tour. On va chita avec, on va faire caractère. On va faire caractère si nous là. Amen, bien-aimé. Donc, dans le texte, ça vous comprendre, David avait négligé l'éducation de ses enfants, il avait fait preuve de faiblesse envers eux, il n'avait pas veillé à l'unité fraternelle. Il faut regarder la Bible bien, parce que David était petit à plusieurs moments. Il n'est pas unité, par contre, il y a qui est petit dehors, mais son gros bagage qui m'a dit pour nous capter qui de loin. Frère, je suis petit dehors. Pas pour faire monde comme si nous. Pour qu'on ait. Par contre, si vous projeter ça sur la ligne, sur website étudiant, le jeune garçon qui était arrivé, il avait consommé parce que papa de son petit. Quelques 2 mois avant le mariage, il devait reconnaître que ses frères et sœurs, on peut imaginer le mari comme qui dégage en fait. On pensait poster ça pour des chrétiens, mais ça arrivait dans la Bible que David travaille à l'unité de ses enfants. Chaque chrétien qui attendait comme bouche remarquer l'éducation de la famille. Il faut nous faire effort pour petites nous, connaît. Ma pas les petites nous, avait dit ou même qu'il y a une petite frère, soeur qui est dans un pays étranger, petite cousin. On a un gros travail pour faire. Parce que la génération, ça, il faut un gros travail pour nous faire. Pas transmettre problème, génération par rapport à maman, à cousine, bail petite pauvre. Surtout de ces coups d'accord, ça c'est éducation. C'est pas pour dire alléluia. Parce que chaque génération a ses problèmes. Tu ne peux pas transmettre problème que on t'entend qu'à gagner avec pour le moment à petite garçon, pas intérêt pour me raconter ça. Parce que chaque génération, ça, on va pas transmettre. Et même quand l'église haïtienne dans la compétition, passer ça, pas bien, passer ça, il y a que tout le monde qui fait ici, tout le monde a le même problème, non. C'est pas correct, c'est pas conforme. Les géants à combattre. La négligence dans l'éducation de la famille. Par contre, on dit un petit dehors sur la ligne, mais David l'a négligé avec un pile négligence en tant que roi. Donc, c'est pas tout le temps. Cette négligence lui apporta de grandes souffrances dans la ville et de nombreux problèmes inextricables. Il n'a pas fait ce qu'il pour faire. Il cause des gros problèmes dans la vie. Ou même capteur demande à Haïti, est-ce qu'on prend le temps pour faire éducation petite loi? Éducation familiale, éducation dentaire, éducation sexuelle, éducation sur le mariage, sur la politique, sur la culture. C'est son peuple qui a un problème, nous. Ok, bien aimé. Est-ce que comme David, l'ennemi a aussi vous épuisé? David était épuisé. Les 4 gérants David étaient à combattre, ouais. Les gérants vivaient en Canaan, donc 13, verset 33, et se réfugiaient dans le pays des Philistins pendant les conquêtes israélites. Les 4 gérants décrits dans ce passage de 2 Samuel 21 ou dans 1 Chronique 20 sont originaires de la vallée de Rapha, près de Jérusalem. Toutes 4 gérants, ça sont au seul côté, donc dans la vallée de Rapha. La vallée de Rapha, c'est la vallée des géants. Donc, vallée du sel, vallée de Baka, vallée de pleurs, de chagrin, vallée de bataille. Donc, il valait au lever premier dimanche. Le premier jour du mois de décembre, donc il valait, oui, matin. Oh, après, vous avez dormi, donc il valait. Donc, il pique, diable avec donc il prie, oui, matin.
Le Seigneur vient pour qu'on entende ça. Sous-temps de joie de partager tout ça, c'est des bagages qui t'a concédé. Les 4 géants, David est devant eux, tous géants, ça a sorti dans la vallée de Rapha, qui côté ouais ennemi en descend tonner l'eau, qui côté ouais fait rêve là, qui côté sous qui terrain ouais dans ce maintenant. Sous qui terrain ouais tomber seul. Dans qui vallée où t'es. Vous pensez d'évangile comme ça? Vous pensez de camper sur vous la vie? Amen. Pour faire que maintenant m'écoute, le premier géant s'appelait Jovni Nebot. Ce géant pouvait combattre avec Pierre comme un lion de loin grâce à sa lance qui pesait 4,5 kg ainsi qu'à son épée neuve. Monsieur pas combattre avec couteau pas filé. Premier et bien télé, Gimode. Si vous regardez ça dans la Bible, quand c'est ça déjà en l'air. Mais matin, dans ma deuxième par contre, qui est doublé pour combattre. Premier géant, il était élevé verset 16, Jibi Nebod, qui est l'un des enfants de Rapha. Qui savait pour ça te fait? Il était combattu avant l'os, avant couteau qui neuf. Jovni eut la pensée de tuer David, verset 1, il était le penseur du groupe. Il faut comprendre ça dans le combat, qui démon, qui c'est chef de file. Ouais, mais quand on fait des mots, comment ça fait? L'obsession des mots, il faut qu'on chef de file là. Il faut qu'on ait mission chaque démon. La même démonologie, c'est pas du tout comme m'appelle à cela, mais m'a dit qu'il y a une vie dans l'expérience ministérielle de combat. Chaque femme qui se défend qui démon dehors, et non c'est des démons sexuels, non c'est des démons de mensonge, et non des démons qui sont partis, mais même comme démons qui derrière eux. Mais quand tu as des démons de pauvreté, il faut pas rêver. Il ne faut pas demander, il faut que des démons de pauvreté. Et dans nous, c'est des démons de maladie, sickness. Ou toujours pas apprendre. Et puis c'est depuis dans les sens où. Il ne faut pas regarder si papa, nous, maman, nous pas rien de parenté. Qu'est-ce que tu as dans le combat? Est-ce que maman, papa, pas famille? Est-ce que sang pas proche? Et bien, il y a des gens qui kidam. Ça ne veut pas dire kidam. Chrétien, pas comment ça kidam, non? Plus l'église n'a pas fait ça avant, on va commencer à dire. Et là, kidam, on passe sur ce que tu as des démons qui marchent dehors. Dans le mariage, dans les sens, dans la famille, des deux côtés. Pour éviter même les démons, ça va nous faire face à petit tout. Mais on n'a pas de là, on va comprendre. This is my privacy. Donc, il faut que vous pas jamais confesser ça. Il faut suivre vous-même dans le mariage là. Parce que Dieu connaît ça, vous pas éclater devant le mariage là. Vous pas éclater devant le mariage là. Vous pouvez comprendre ça m'a dit là. Dieu ça m'a parlé là. Il était pensé pour tuer David. Il préméditait son meurtre. Il était tête pensante là. Mais vraiment, nous trouvons ça en même temps dans le proverbe. Qui dit tant que le péché à caché ne pas prospérer. Hein? Les péchés non confessés, il dit qu'il est avant. Mais il faut qu'on côté pour confesser lui. On dit, parce que depuis le moment l'évangile n'est pas comme ça. Voyez? Voyez? Les péchés non confessés, les poursuivent nous. Et dans le Proverbe 27, verset 23, il dit qu'on a bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Parce qu'il y a deux qu'on a au Proverbe 27, verset 23. Est-ce que pasteur de l'église a qu'on nom? Et tout ça, oui, nous portons sur la ligne comme médicament pour nos morts, comme moyen pour retirer tes côté là. Mais on ne peut pas comprendre. Celui qui pèse des esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Amen. Donc, les péchés à pas confesser, n'ont pas de côté pour déposer lui, ou par contre, n'ont pas de connaissance. Donc, les péchés à côté aller. Amen. Les grands mots de remède. Amen. Premier géant, il était la pensée d'Attavers. Monsieur David, il était la tête pensante, le penseur du groupe, celui qui avait prémédité son maître et qui avait prévu d'anéantir le royaume d'Israël en s'attaquant directement au roi.
Pour Satan faire assembler à tomber, il a attaqué pasteur. La il a attaqué tête là, l'on a combat, nous Satan attaqué. Si c'est pas la prière, et c'est où Satan puisse viser. Ouais, pour chrétien, le temps de lui. L'ennemi de votre âme profitera de votre fatigue physique. Puisque c'est lui, Jovni Benob, les symboliser ici le diable qui médite le mal et lance ses traits enflammés de médisance et de calomnie. C'est la révélation de la parole de Dieu. Merci Saint-Esprit matin. Je ne suis pas d'accord de ce nom matin. Oh, non, 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 non. Je ne suis pas d'accord de m'entrer en janvier, je n'ai pas une grâce spéciale. Je ne suis pas d'accord de quitter moi, je n'ai pas un souci pété. Je ne suis pas d'accord que moi commencer, et puis bon, je ne vais pas traverser l'autre rayon pour vailler sa cabine là pour frapper le monde. Des gens qui ont cadavre, des gens qui ont pas cadavre. Satan a un plan pour tout yo. Satan a un plan pour finir avant. Si vous voulez entendre ça, je vis Bénon. Jibi, Bénon symbolise ici le diable qui prémédite, qui médite le mal. Que faisait cela, je m'excusez, de médisance. Je peux comprendre ça, m'a parlé après, en anglais ou là, libre après ça, dit. Il a eu la pensée de Dieu David. Il s'est peut-être pensé là, dans le combat spirituel, dans le laboratoire de Satan, dans le champ de l'ennemi, il y a qui a fait plein, il y a qui a aiguisé, il y a qui a acheté des armes, il y a qui a étudié télé, qui fait topographie, mais elle ne peut pas comprendre le combat. Tout démon n'a pas les mêmes fonctions. C'est même dans la mer. Il y en a qui sont offensifs, il y en a qui à terre, il y en a qui dans l'air, il y en a qui dans l'ici, il y en a qui dans l'espace. Mais l'église haïtienne, nous à terre, tout pour mélanger. Si pasteur ça a bon grâce, et spécial par son là, nous laissons dehors pour nous mettre. Alors, nous ne pas révolter. Le combat spirituel doit être dans cette ferme, c'est pas comme ça qui va arriver. Parce que dans le camp de l'ennemi, il y a une pensée. Vous voulez le matin seul. C'est pas comme ça qu'on va finir sous pia. C'est pas comme ça qu'on va injecter dans la mort comme ça. Il y a tout le monde. Il y a tout virus. On pense que ce virus, ça va bien esprit. Il y a si bien esprit. La puissance du mal. L'ange de la mort dans le virus là. La blessure, la prise le monde. Et puis vous-même ne pouvez pas comprendre. Vous pensez même chaque pareil. Parce que la Bible dit la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. On le voit bien, ça l'a brûlé. On va le la brûlé. Même matin, on va lever dans le soleil là. On va voir une photo qui demande. Mais jusque-là, pour prier pour toute famille, faire seul. Ni ça pas la prière. Amen. Amen. Parce que l'Éternel dit, le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Vous pouvez me sur Proverbe 8 qui dit ça. Verset 14, verset comme ça. Le conseil et le succès m'appartiennent. Je suis l'intelligence, la force est à moi. Par moi, les rois règnent et les princes ordonnent ce qui est juste. Par moi, gouvernent les chefs, les grands, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment, mais ceux qui me cherchent me trouvent. Et verset a dit ça. Est-ce que vous cherchez mon Dieu matin? L'ennemi de votre âme l'a profité de fatigou. Il y a des points bien pour tout, c'est leur fatigué. Fatigué physiquement, fatigué moralement, fatigué spirituellement pour essayer de vous tuer par ces paroles maléfiques. Est-ce qu'on comprend maintenant? On va dire Amen pour me faire de souligner. C'est là pas capable à ton poteau aller. C'est là dans l'état de faiblesse à ton poteau aller. Le verset a dit, là tu te barres, quand tu vas tout faire n'importe quoi, de confiance. C'est là ça devient fini avant, le bac à la prière, lorsqu'on peut aller. Maman, qui l'a bien choisi pour te David dit l'habiter, fatigué. Sous combien de plans David dit sous 3 plans? Sur le plan moral, sur le plan spirituel, sur le plan physique. Même comme ça m'a dit, et ça devient fini avant. On dit, oui, papa, quand tu as mal, difficile, non. Ça m'a fait, avec chaque fois, il dit,
ma chemin dans l'âge, dans le business, ma péché, ma plein. Et puis Satan qui est beau là, m'a adressé tel charge, et qui est beau, moralement, vous me fatiguez, vous ne pouvez pas écouter tout. C'est pas pour raison, entendez? Pas pour raison. Pas pour raison. Pas parce que c'était hier, et puis aux amis, il dit, pasteur, si c'est pas capable de la femme, t'as tué tête même, dépassé, il dit, il fait même cela. Ah, stop les amis, aux amis qui parlent avec nous. Aux amis, ouais, quand il savait, même si ça ne pas de me dire, même pas l'homme, il dit, pasteur, si je ne pas capable de l'enfer, t'as tué tête moi. Il dit, fais même cela. Le fatigué moralement, le fatigué spirituellement, surtout dépassé, surtout à tête pour la mort. Les savons qui s'appellent qui démon, c'est dans 4 démons qui n'ont pas éliminé, et les 4 démons chrétiens, c'est Jobien, l'ennemi de votre âme. L'ennemi, ça son penseur, c'est lui qui fait plein, et qu'on n'est pas capable, et qu'on a vous dit, viens causer dans le bouchon. Jobien a des âmes lourdes et aiguisées, et bien c'est là. Les attaquer lorsque fatigué physiquement, moralement, spirituellement, pour dissoudre directement par vos pensées et se servant des gens qui vous entourent et qui ont donné accès. Au qui côté l'église a accès sur, je vous dis là, c'est à partir des amis, mon cap mortifié, au cap de bagages qu'il faut descendre pour minimiser. Si je ne pas pour tout le monde, je même ceux qui comprennent, parce que je ne pas capable de faire, comme je fait lecture, pas comprendre ça. Il y a bien qu'à penser pour éliminer autant dépendant pour finir tomber de chiab dans le nom de Jésus-Christ. De Nazareth, déclaré pas pour payer pour ça bien. Déclaré, et bien capable de faire si non pas pour payer, mais même pour dire bon Dieu merci non. Voici provision mon Dieu fait pour Baou dans l'air, l'ennemi de votre âme. Je viens à des âmes lourdes, aiguisées, la Bible dit à 9, mais elles ne doivent pas vous effrayer. Psaume 57, verset 4 dit, mon âme est parmi des lions. Je suis couché au milieu des gens qui vomissent la flamme. Vous voyez qui vous avez dormi? Au milieu des hommes qui ont pour dents la lance des flèches et dont la langue est un glaive tranchant. Psaume 54, verset 7. Ou est-ce qui a trouvé une petite fou là? Attendez, ça dans bien-aimé. Ou est-ce qui a trouvé? Psaume 54, verset 7, en créole. Ou est-ce qui a trouvé? Des faux amis. Des mecs qui méchants. 54, verset 4. My God sent help from heaven to save me. Should those who trap, open me. My God sent fidelity.